Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux lors de laquelle il a abordé nombre de questions internes et régionales. Plus de détails dans un moment. Dans l'actualité également, les assises nationales sur la réforme fiscale organisées ce lundi par le ministère des Finances au Centre international des conférences CIC à Alger, présidé par le Premier ministre Abdelaziz Djellad. Santé avec le nouveau bilan de la situation épidémiologique, 535 nouveaux cas Covid positifs, 307 guérisons et 10 décès. Et puis situation sanitaire oblige, des PME ayant bénéficié de crédits en SEG ont dû finalement adapter leur business en fonction de la demande du marché, comme cette entreprise initialement lancée pour la fabrication de produits cosmétiques. Elle fabrique désormais du gel hydroalcoolique et des produits désinfectants. Et puis on vous fait découvrir à la fin du journal la splendeur du Tassili Najer Ihrir, l'une des perles du Sahara et destination privilégiée des touristes. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux lors de laquelle il a abordé nombre de questions internes et régionales. Évoquant la situation sanitaire du pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé le durcissement des sanctions contre les auteurs d'agressions sur les staffs médicaux à travers une loi rigoureuse qui sera promulguée la semaine prochaine visant la protection des corps médicaux et paramédicaux ainsi que les fonctionnaires des hôpitaux. Écoutez. ونتألم كشخص ونتألم كرئيس ونتألم كجزائري أننا نوصل اليوم من قلة الأداب، وهذا التعنطير هذا على واحد مضحي بحياته ومضحي بولاده 4 شهور ما شافوش ولادهم، وعلى هذا الأساس اللي سميناهم مجاهدين، جهاد نتاع صح، جهاد نتاع صح. يعني لا تجي انت تتعدى عليه، واش تكون انت؟ عنطر زمانك ولا واش هذه؟ انا ممكن الاسبوع الجاي غادي نمضي على مأمورية رئاسية بشكل قانون راها تمشي من 5 سنين حتى ل10 سنين. التعدي اللفظي والتعدي الجسدي راهم تحت الحماية الكاملة نتاع الدولة ونتاع الشعب الجزائري. أنا نتكلم باسم الشعب الجزائري. واللي تعدى عليهم يا ويلو يا ويلو. Par ailleurs, le chef de l'État a indiqué que le changement structurel du nouvel État passait par une nouvelle constitution qui tire les enseignements de toutes les précédentes pour être consensuelle et pérenne, mettant en avant l'impératif de parvenir à des lois garantissant la moralisation de la vie politique et économique. Écoutez encore une fois le président de la République. تغيير الهيكلي تاع الدولة الجزائرية لازم دستور جديد، لازم دستور اللي ياخذ العبره من كل الدساتير اللي وقعت باش ما نزيدوش نمسوه، يكون دستور توافقي اللي متفقين عليه كاع الجزائريين، يكون عنده قبيله حياه ل 50 100 سنه اطول مده ممكن. اطول مده ممكن، لان من بعد الدستور تتبنى عليه مؤسسات اخرى انتخابيه وغير انتخابيه مجالس وطنية بالنسبة لهيئات وطنية أخرى اللي تساعد في الرقابة وتساعد في باش نوصل كذلك عبر الدستور بقوانين أخلقت الحياة السياسية، أخلقت الحياة الاقتصادية، أخلقت وعليها نركز منين تجي المؤسسات يصبح القرار، حتى القرار الاقتصادي ماهوش قرار فردي، قرار مؤسساتي، يعني يكتب له الدوام والشفافية، بالأخص لما المؤسسات اللي تجي من بعد الدستور مؤسسات اللي تسمح
للمواطن من خلال منتخبيه أنه يراقب. يراقب التسيير ويراقب المال العام ويراقب. إن شاء الله تم تفتح أبواب الفرج. En réponse à une question sur la personnalité qu'il a choisie pour discuter des questions de la mémoire avec la partie française représentée sur décision du président français par l'historien Benjamin Stora, le chef de l'État a annoncé la désignation du conseiller auprès de la présidence de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chiri, précisant que cette décision a été signifiée à la partie française. Je vous invite à écouter le président de la République. اتفقنا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في ما يخص الذاكرة باش نشتغلوا بصفة عادية. يعني جريمة واحد يقدر يغطيها، استرجاع الارشيف نتاعنا، استرجاع الذاكرة نتاعنا، يعني صبحت الأمور تقريبا واضحة بدون تشنج بدون كذا. هو باش نسهلوا الأمور ربما تخرج من التشنج السياسي والاستغلال السياساوي ولا السياسي. دار واحد مؤرخ معروف، حنا الفيزافي تاعو عبد المجيد شيخي دكتور، وراه اليوم هو اللي أدرى مسؤول بالارشيف واش ناقص من الارشيف الوطني واختصاصي وهذا، وبلغناهم الاسم واعطيناهم الاسم ان شاء الله. Dans le volet international, le président de la République a affirmé la possibilité de lancer une initiative algéro-tunisienne afin de parvenir à une solution à la crise libyenne. Écoutez. الجزائر مبدئيا ما بين المبادئ الاساسيه نتاعها هو الامر الواقع رافضينه. ما ديرنيش امام الامر الواقع ومن بعد تقول لي ايد ولا ما تايدش. بغيتني نأيد كون شاورتني. دوك اليوم الليبيين تقريبا راهم عزلوهم ما عدا القطبين شرق وغرب. قلنا لو تتواصل الامور كما راها ماشيه في برلين رانا نوصل للوضعيه نتاع سوريا ويصبح صراع بين القوى الكبرى. وفي حالة ما اليوم رانا نقولوها ونزيد نأكدها، أنني شفت في 24 ساعة الأخيرة هذه فيه محاولة إقحام بعض القبائل في حمل السلاح شيء خطير. إلى القبائل حملوا السلاح دفاعا عن النفس، سني بلو لا سيري سي لا صومالي، وتما ولا واحد قادر يدير حاجة. إذن احنا ماذا بينا اللي يحب الشعب الليبي يخليه يقرر مصيره بصفة ولا أخرى. نرجعوا للشرعية الشعبية تحت وصاية الأمم المتحدة. Dans l'actualité également, les assises nationales sur la réforme fiscale organisées ce lundi par le ministère des Finances au Centre international et conférences à Alger. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Dans son intervention, le Premier ministre qui a estimé nécessaire pour l'administration fiscale de prendre en considération le principe d'équité en faisant en sorte que la charge fiscale soit également répartie sur les contribuables, comme c'est le cas notamment au niveau de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, Djerad a estimé que les défis économiques futurs devant être relevés dans le cadre du nouveau programme économique nécessitent d'intégrer dans cette réforme un système fiscal en accord avec la nouvelle vision économique du pays. Celle-ci, a-t-il expliqué, est basée sur la promotion des start-up, de la numérisation et pouvant permettre à notre pays de sortir de sa dépendance aux produits d'extraction et l'intégrer dans la chaîne de valeur internationale. La situation sanitaire en chiffres à présent avec le tout récent bilan communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. Je vous invite à l'écouter. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 535 nouveaux cas, 307 patients guéris, 67 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec les 535 nouveaux cas confirmés au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,2 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 10 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. 6 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 32 wilayas ont enregistré 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 10 nouveaux décès. Rahimahumullah. Pour ce qui est des patients guéris selon les normes établies,
Le chiffre est actuellement de 16 051 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 307 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 67 patients en soins intensifs. Et le personnel soignant qui paye au prix fort sa bataille contre le virus qui tue parfois par négligence malgré les incessants appels de détresse lancés par les médecins. Elle s'appelait Enissa, elle était infirmière à l'hôpital de Sour el-Ghozlaine dans la wilaya de Bouira. Enissa est décédée après avoir contracté le virus. Secouée par sa perte, son époux et ses collègues nous racontent les derniers moments de sa vie. Reportage Khalid Touati, le commentaire est signé Yamina Saïchi. C'est avec une grande tristesse que Samer se rend au cimetière tous les matins pour se recueillir auprès de sa défunte épouse. Aïssaoui Anissa, infirmière à l'hôpital des deux frères Yahyaoui de Sour el-Ghozlaine dans la wilaya de Bouira. La maman du petit Jawed, une héroïne qui a sacrifié sa vie pour en sauver des vies. والحمد لله البارح كنت في بارني انايا رحت جبت امورات تاع الزوجه. Hier, je me suis rendu à l'hôpital pour récupérer les effets personnels de mon épouse. L'infirmière m'a dit qu'elle se sentait bien, qu'elle avait même proposé son aide au personnel soignant de l'hôpital. Peu de temps après, son état de santé a commencé à s'aggraver. Le virus a envahi ses poumons et ne pouvait plus respirer. Sa plus grande peur était de mourir sans voir son fils qui lui manquait tant. Une femme courageuse, sérieuse et engagée, c'est l'image qu'a laissée Enissa dans la mémoire de ses collègues. Elle était nouvelle parmi nous, mais c'était une brave femme qui faisait son travail avec amour. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au moment où elle a été évacuée, elle pleurait car nous avions laissé le service vide. 5 personnes sont contaminées et les personnes qui sont là sont débordées. C'est une grande tragédie pour nous. Elle est partie alors qu'elle n'avait que 28 ans. Le décès de Aïssaoui Anissa bouleverse une fois encore un monde médical déjà en souffrance. Ses amis et ses collègues continueront son combat. Elle n'a pas pu remporter sa dernière bataille. Situation sanitaire toujours. Plusieurs entreprises privées en phase avec la situation sanitaire du pays. Exemple, une entreprise de fabrication de serrures et de coffres-forts située à Berkhadem fabrique actuellement des bornes de distribution de gel hydroalcoolique avec une capacité de 500 unités quotidiennement. Reportage signé Saïd Flak. Menacée de fermeture temporaire en raison de la crise sanitaire, cette entreprise privée a su se réadapter en se lançant dans la production de bornes distributeurs de gel hydroalcoolique à pédales. Un changement qui lui a permis de conserver l'ensemble de son personnel. Notre usine était spécialisée dans la fabrication des serrures et des coffres-forts. La crise sanitaire nous a contraints d'arrêter notre activité et on s'apprêtait même à libérer nos salariés. Mais après, j'ai eu cette idée de créer cette borne distributeur de gel hydroalcoolique. Je l'ai confectionnée et ça a marché. Et au lieu de licencier le personnel, j'ai embauché 30 nouveaux employés. Particularité de ces bornes, fabrication 100% algérienne, elles évitent le contact avec les mains et offrent plus de sécurité en matière d'hygiène, idéal pour les transports en commun, grandes surfaces et les hôpitaux. On a créé pour les bus des mini-bornes qui permettent aux voyageurs de se laver tout de suite les mains et éviter de propager le virus. On a aussi mis en place des bornes spéciales pour les grandes sociétés pouvant contenir 6 à 7 distributeurs de gel. Même chose pour les restaurants, les commerces et les hôpitaux. Face à la demande croissante pour son distributeur à pédales, l'entreprise a doublé sa production et s'apprête désormais à se lancer dans l'exportation. Notre production est de 500 bornes par jour et on peut aller jusqu'à 1000 quand on reçoit beaucoup de demandes. Notre objectif est de couvrir l'ensemble du marché algérien avant de passer à l'exportation car nous avons beaucoup de demandes de pays comme le Portugal, la France et l'Irak. Face à une situation sanitaire de plus en plus inquiétante, l'entreprise se dit prête à offrir plusieurs de ses bornes aux hôpitaux de la capitale.
Il y a aussi ces PME qui ont bénéficié de crédits ANSEJ et qui ont dû adapter leur business en fonction de la demande du marché. Initialement chef d'entreprise de fabrication de produits cosmétiques, Amina a réorienté son activité vers la fabrication de gel hydroalcoolique et des produits désinfectants. Reportage de Malika Chouit, le commentaire est signé Yamina Saïdi. Amina a bénéficié d'un crédit ANSEJ fin 2019 pour se lancer dans la fabrication de produits cosmétiques. Mais avec l'avènement de la pandémie, elle a dû adapter son business en fonction de la demande du marché. On est fraîchement installé, donc ça fait pratiquement 4-5 mois qu'on est sur le marché. Donc on avait commencé par la période du Covid, donc on avait commencé par le gel désinfectant. Elle était ambitieuse pour réaliser ce projet, donc Jatna avec vraiment une ambition. عاوناها دونك رافقناها في البروجي هذا دونك on l'a financé مولناها après 5 mois donc son exploitation elle a coïncidé avec la pandémie Covid-19 d'accord donc il s'est converti dans le gel hydroalcoolique donc comme le ministère et le gouvernement a incité les micro-entreprises à participer dans la lutte du Covid-19. Du gel hydroalcoolique et des produits désinfectants qui répondent aux normes sanitaires, c'est à quoi s'est engagée Amina et toute son équipe. Je suis chimiste, je m'occupe du contrôle de la qualité afin que notre produit soit conforme aux règles sanitaires avant qu'il ne soit sur le marché. Nous veillons au strict respect des règles d'hygiène, le laboratoire doit être désinfecté ainsi que tout le matériel. Dieu merci, tout se passe bien pour le moment. Cette reconversion lui est salutaire, mais Amina ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisque l'entreprise se prépare au lancement prochain d'une large gamme de produits cosmétiques. Et puis à Ouargla, la direction des affaires religieuses, en coordination avec la protection civile, a lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit des habitants, une campagne sur l'importance du port du masque sanitaire pour briser la chaîne de transmission. Samia Mezouer, Sarah Derbel. Nous sommes dans la wilaya de Ouargla. Une campagne de sensibilisation a été organisée par la direction des affaires religieuses avec la collaboration de la direction de la protection civile de la wilaya. Objectif, inciter les habitants de la région au respect des gestes barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation physique. Afin de mieux protéger et sensibiliser un maximum de personnes, la direction de la protection civile de la wilaya de Ouargla participe à cette campagne qui a été lancée par la direction locale des affaires religieuses et qui va cibler toutes les communes de la wilaya afin de sensibiliser les Ouarglis à respecter les gestes barrières et les horaires de confinement. Plusieurs imams ont également participé à cette campagne afin de faire passer le message aux habitants de la wilaya avec un seul mot d'ordre, le strict respect des mesures barrières. Les imams font leur devoir au niveau des quartiers en sensibilisant les habitants à leur manière. Nous, en tant qu'imams, nous sommes là pour sensibiliser les citoyens et pour leur expliquer qu'à cause de leur négligence, les gens sont en train de mourir, même leurs proches meurent à cause de la Covid-19. Nous avons d'ailleurs émis une fatwa qui stipule que toute personne consciente qu'elle est porteuse de ce virus et qui le cache, ne fait pas attention aux autres ou ne se confine pas, est considérée comme ayant commis une infraction grave, à savoir un homicide quasiment volontaire. J'appelle tout le monde à respecter la distanciation sociale et à porter un masque protecteur afin de préserver la santé de nos sœurs et frères musulmans. Un appel qui vient du cœur à prendre en considération en ces temps de crise sanitaire.
Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 9 bombes de confection artisanale et ce lors d'opérations distinctes de fouilles et de ratissage menées à Ain Flamdia et Djelfa. Et puis près des frontières à Béchar, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi une grande quantité de cuivre traité s'élevant à 5 quintaux et 15 kg, tandis que des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen un narcotrafiquant de nationalité marocaine en possession de 4 kg de cuivre traité. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Borj Beji Mokhtar 12 individus et saisi 4 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 4 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. L'essentiel de l'actualité à l'étranger en bref, à présent avec Nakhla Larbi. Après 3 jours de négociations et toute une nuit de tractations, les dirigeants européens ne sont toujours pas parvenus à un accord visant la relance économique post-coronavirus, estimant pourtant qu'un compromis est nécessaire à Bruxelles entre États européens. Les 27 chefs d'État et de gouvernement ont convenu à l'aube de faire une pause avant de se retrouver pour une nouvelle session plénière cet après-midi. La partie reste délicate tant les positions restent apparemment tranchées, notamment sur la question de la répartition des 750 milliards d'euros du plan de relance qui doit permettre aux économies européennes éprouvées par l'épidémie de retrouver quelques couleurs. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, rencontre à Bagdad le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein. Les relations Iran-Irak connaissent en effet une embellie. L'Iran dit cette fois rechercher la paix, la stabilité et la sécurité régionale et s'est dit dans ce sillage ouvert au dialogue et à la coopération avec tous les pays de la région. Des graffitis pour l'égalité des droits qui recouvrent les murs du tribunal et du siège de la police à Portland, dans l'Oregon. Ce week-end, le maire de Portland a demandé le retrait des policiers fédéraux, les accusant d'attiser les violences par des tactiques inconstitutionnelles et abusives contre les manifestants. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, commémore aujourd'hui le 41e anniversaire de la révolution sandiniste malgré la pandémie de coronavirus, cet événement marquant la fin de la dictature de la famille Somoza dans le pays. La première mission spatiale arabe vers la planète Mars a décollé aujourd'hui depuis le centre spatial de Tanegashima au sud-ouest du Japon après 2 reports de son départ la semaine dernière en raison du mauvais temps. La sonde Emirati LML a été lancée avec succès. Elle devra fournir des images pour mieux comprendre son atmosphère et son climat. Le Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute tour du monde, a projeté symboliquement un compte à rebours de discompte sur sa façade. Et on revient sur la terre ferme, plus précisément au sud du pays, à Ihrir, ce village de la Daïra de Janet dans la wilaya d'Ilizi, pour vous faire découvrir ou redécouvrir la splendeur du Tassili Nadjer. Ihrir, l'une des perles du Sahara et destination privilégiée des touristes. Au reportage, Ibrahim Belkhir, le commentaire est signé Saïd Flak. Ihrir, ce village féerique situé dans le Tassili Nadjer, une oasis nichée dans une vallée délimitée par de hautes falaises. Une vallée classée justement par l'UNESCO comme patrimoine mondial et réserve de l'homme et de la biosphère. C'est une région exceptionnelle, même chez nous dans le nord, et on n'a pas un paysage comme celui-ci. Il y a tout ici, les oueds, les montagnes rocheuses, la verdure, les palmiers. Franchement, c'est extraordinaire. Moi, si on me demande de choisir entre la mer et Ihrir, je choisirais Ihrir. C'est un endroit très calme et vous le voyez, on peut même se baigner ici. Il y a de beaux paysages et les gens sont très accueillants. C'est une région tout simplement féerique. En été, avec la montée des températures, le lac d'Ihrir devient la destination privilégiée des touristes. Et selon eux, nager dans ce lac, c'est spécial. Ihrir est une zone touristique par excellence. J'ai visité plusieurs régions d'Algérie et je n'ai pas vu un endroit aussi magnifique qu'Ihrir. Je ne m'attendais pas à un tel tableau. La beauté d'Ihrir est indescriptible. On est chanceux d'avoir un tel patrimoine. Notre rôle est d'encourager les gens à venir visiter cette région. Beaucoup de touristes viennent ici. On les emmène voir les monuments historiques de la région
et on leur parle de nos traditions et coutumes. En été, ils en profitent pour se baigner et se rafraîchir un peu. Considéré comme une zone humide d'intérêt mondial, le village d'Ihrir souffre en été de l'invasion des moustiques et des mouches. La lutte contre ce phénomène se fait de manière biologique. L'oasis d'Ihrir est une zone où se reproduisent en quantité importante moustiques et toutes sortes d'insectes. On a choisi cette opération à base de poissons, de gambusies, qui se nourrit de larves de moustiques. On s'interdit d'utiliser les pesticides. Ihrir, ce paradis terrestre au paysage saharien extraordinaire, mérite assurément une meilleure visibilité, à même de captiver un maximum de touristes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larivi. Ce soir à 19h, retrouvez Kamel Suik. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente suite de programme sur Canal.